rapidement, je me présente. Je suis un des associés fondateurs de la Place de l'Immobilier et vice-président de Stonal. J'ai travaillé pendant 20 ans sur la data immobilière, c'est vraiment mon dada. Et dans ce contexte-là, on a eu à contribuer à des projets qui avaient des impacts. Et je peux vous en citer pas mal. Et c'était aussi bien le travail sur... Alors, on essaie de corriger le PLUI de Paris. Hein, ça, pour certains, vous avez dû être confrontés à ça. On a travaillé sur... on a aidé un maire à identifier sa diaspora pour pouvoir derrière la faire revenir et investir dans sa ville. On a travaillé pour une association pour trouver du foncier disponible pour loger des SDF. On a travaillé sur plein de choses qui ne sont pas nos business. Et puis, la dernière chose sur laquelle on a travaillé, c'est le consortium des bureaux en France. Une idée qui venait d'Emmanuel Vargon à l'époque et qu'on a concrétisé il y a 2 ans et demi et qui a publié quelques chiffres que vous avez pu voir et qui nous ont fait froid dans le dos. Et c'est ça qu'on va partager avec vous, avec une action qui va essayer de corriger ces défauts de notre marché. L'idée, c'est qu'on est devant vous aujourd'hui parce qu'on travaille au consortium. Hein, vous avez vu, je vous en parlerai de l'équipe. On travaille avec le consortium, mais on a besoin de monde. On a besoin de monde parce que la problématique, elle est complexe. Et on va en reparler de cette problématique. Et on a besoin de monde parce que, effectivement, ces chiffres, ils sont mastodontes. Alors, les premiers chiffres, vous avez dû voir 173 millions de parcs de bureaux en France. En France, donc ça, c'est ce qu'on a compté avec le CBF. Mais surtout, les 9 millions de mètres carrés vides. 9 millions de mètres carrés vides. Si vous prenez l'Île-de-France, vous en avez 5,6. Alors on dit que c'est 10% du parc, c'est 56 millions, mais non, ce n'est pas 10% du parc. Le vide, il est compté chez les investisseurs. Si vous prenez le parc des investisseurs, c'est 37 millions. Donc ce n'est pas 5,6 sur 56, mais c'est sur 37, ça veut dire 15% du parc. 1 mètre carré sur 7, aujourd'hui en bureau, en Île-de-France, est vide. Et de l'autre côté, on a eu quelques chiffres sur le logement. La fondation de l'Abbé Pierre parle effectivement de 350 000 personnes qui n'ont pas de logement, 590 000 personnes qui vivent chez les proches, et puis on a 2,7 millions de demandes de logement social. Donc comment on peut accepter une telle situation? Et c'est là où on s'est dit, il faut transformer. Alors transformer, vous êtes tous des pros, vous savez que c'est compliqué, on va pas évoquer les causes, hein. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a créé une complexité, et cette complexité, c'est celle-là qu'on veut résoudre. Alors avant de vous parler du projet, vous avez une super équipe, hein, là vous n'avez que des pros, des gens qui sont experts, des gens qui ont une vraie volonté d'avoir un impact sociétal, hein, ils bossent tous comme des tarés, mais ils prennent du temps pour ça. Et vraiment faire partie de ces équipes, c'est vraiment un truc très très chouette. Hein. Donc ne serait-ce pour les personnes, vous pouvez adhérer, mettez vos noms. Hein. La deuxième chose, c'est que le projet il va être très opérationnel. Hein, on n'est pas parti sur des plans sur la comète. On va faire la première matrice de la transformabilité des bureaux. Une matrice de la transformabilité, c'est quoi? C'est un outil opérationnel ouvert à tout le monde et qui permet, à partir d'un certain nombre de critères devant son immeuble, de pouvoir savoir si l'immeuble il est transformable facilement ou pas. Et ces indicateurs, le consortium va les élaborer avec 4 familles d'indicateurs. Le premier, c'est évidemment sur l'immeuble, le côté architectural. Est-ce que l'immeuble va engendrer beaucoup de coûts derrière de transformation? Il y a la partie réglementaire, avec tout ce qui est PLU, réglementation et tout ça. Est-ce que la réglementation va être bloquante, y compris avec le positionnement du maire? Est-ce que l'environnement, c'est un immeuble isolé ou c'est un immeuble, au contraire, avec un marché immobilier qui permet la transformation? 4e point, parce qu'on sait que c'est un élément important, l'investisseur. L'investisseur, il est dans quelle catégorie? Quel type d'investisseur? Et est-ce que cet investisseur, quelque part, il peut vivre avec cet immeuble ou il va le vendre? Ces 4 critères permettront de noter tous les immeubles. On va faire une première phase, concrètement, très simple, 6 mois, zone test, les Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine, 70 immeubles qu'on va analyser. Et fin d'année, on vous donnera déjà les premières conclusions. Et la phase 2, elle consistera à aller industrialiser en allant couvrir la France, l'Île-de-France et voir la France. Voilà, c'est ça l'idée. Adhérez, venez nous rejoindre. Merci.